Bienvenue dans les vidéos Barjo et aujourd'hui on va parler de Requiem for a Dream qui est sorti en 2000 et qui a été réalisé par Darren Aronofsky. Darren Aronofsky qui a entre autres réalisé des films comme Pi, Black Swan ou The Wrestler avec Mickey Rourke et qui est très réputé pour son style choquant et percutant. Et c'est un mec qui n'hésite pas à explorer en profondeur la noirceur et la complexité de certains comportements humains. C'est une définition assez grossière, mais qui à mon sens définit plutôt bien le style du bonhomme. Là, attention, Requiem for a Dream, film coup de poing, film patate dans ta gueule, j'ai envie de dire. Hein? Je l'ai rematé pour faire la chronique, et il est toujours aussi efficace. On n'en ressort vraiment pas indemne. Donc c'est l'adaptation du roman d'Hubert Selby, Retour à Brooklyn, qui est sorti en 1978. Et Selby qui a coécrit le scénario de Requiem for a Dream. Et d'ailleurs, Aronofsky était très fan de son travail à la base. Donc c'est l'histoire de Harry, qui est joué par Jared Leto, qui est un jeune un peu paumé et dont l'unique objectif dans la vie est de se cammer la gueule pour fuir en quelque sorte le monde dans lequel il vit. Et pour se payer sa came, il va même jusqu'à voler la télévision de sa propre mère pour la revendre. Ce qui est totalement abusé, hein, ce petit filou là, hein. Jesus, what are you trying to do? You trying to get me to break my own mother's set? Or break the radiator? And maybe blow up the whole house, Ma? Is that what you're trying to do? Your own son, your own flesh and blood, Ma? Is that what you're trying to do? Your own son? Et d'un autre côté, on a sa mère, Sarah, qui est jouée par Ellen Burstyn, qui a été nommée dans ce rôle pour l'Oscar de la meilleure actrice en 2000. Et c'est une petite dame qui vit seule, voire même très seule, qui n'a plus que son fils et qui passe quasiment tout son temps devant la télévision. À regarder une émission d'ailleurs qui est insupportable. We got a winner. I said we got a winner. We got a winner. Ça, typiquement, c'est le genre d'émission américaine totalement abrutissante qui te pète le cerveau, quoi. Ce présentateur à la noix, là, Tappy T-Bones, il s'appelle. Et au passage, il est joué par Christopher McDonald. Et dans le cas de Sarah, hein, la mère de Harry, c'est assez ironique vu la suite du film. Car en fait, un jour, elle va recevoir un coup de téléphone où on lui explique en gros qu'elle va pouvoir passer dans cette émission à la con. Donc du coup, Sarah elle va vouloir se faire belle, mettre sa robe la plus somptueuse, mais avec le temps, elle a pris des kilos un petit peu, Sarah, elle rentre plus dans la robe. Donc forcément, elle va être obligée de perdre du poids, mais pour ça, elle va se gaver d'amphétamine. Autant te dire, mon copain, que mamie, elle va se taper des alus, elle va te faire un décollage, la mamie, là, une fusée Ariane. Ah non, pire, une fusée Dorothée. I hope you're in love. Please come and see me and bring Marion, won't you? De son côté, le Harry, il va se lancer dans le trafic de drogue avec son pote Tyrone, qui lui aussi est complètement accro aux drogues. Et d'ailleurs, Tyrone, qui est joué par Marlon Wayans, et la même année, il a joué un autre camé que vous connaissez sûrement, Shorty, dans Scary Movie. Même si bon, c'était quand même un autre registre. I got papers, blunts, bongs, all the ingredients to make a high nigga pie. Et il sera également accompagné par sa nana, Marion, qui est jouée par Jennifer Connelly. Et ils sont très fusionnels. Mais le truc, c'est qu'ils vivent leur relation à travers la défonce. Donc ils sont totalement déconnectés. Après, bon, je suppose que vous le voyez venir, hein, tout va partir en couille, hein, quand on joue comme ça à se brûler les ailes, hein, on peut très vite se casser la gueule. Hein. Pour moi, le film est en deux parties bien distinctes. On a la première partie où tout est assez idyllique, on va dire. Les effets de la drogue sont presque présentés comme étant cool, comme si c'était un bienfait. On a Harry et Tyrone qui vont se faire pas mal de thunes avec le trafic de drogue. D'ailleurs, Harry et sa nana vont même ouvrir un magasin de fringues
On a aussi Sarah qui commence à perdre du poids pour rentrer dans sa robe et qui est très enthousiaste à l'idée de participer à son émission. Même si, je tiens à le préciser quand même, c'est pas un film qui fait l'apologie de l'usage de la drogue. C'est avant tout un film qui traite du comportement humain face à l'addiction. Hein, la drogue, la nourriture, le jokari. Et ensuite, on a la deuxième partie. Et pour moi, elle commence au moment où Harry retourne voir sa mère et où il découvre qu'elle se drogue. Elle lui avoue aussi que voilà, elle se sent très seule et qu'elle n'a plus beaucoup de choses auxquelles se rattacher. Et que l'émission à laquelle elle doit participer est très importante pour elle. La scène est d'ailleurs très touchante. C'est le paradoxe du film en fait. La drogue va les élever socialement, mais elle va également provoquer leur perte. Ils vont littéralement tout perdre. Et c'est très caractérisé avec la fin du film, qui est très oppressante. Et où on a clairement cette sensation d'être happé avec eux dans leur détresse. Notamment Harry, qui va donc s'éloigner de sa mère, mais aussi et surtout de sa copine. Et d'ailleurs, je trouve que leur relation est plutôt bien illustrée avec la scène sur le pont où ils courent comme ça pour la rejoindre. Bon bah c'est une hallucination, hein. Mais je trouve que c'est très représentatif de leur histoire. C'est un film qui a 20 ans, mais je le trouve d'une efficacité redoutable encore. On peut pas en ressortir indemne. Et c'est peut-être dû au fait qu'on est obligé quasiment de se mettre à la place des personnages. On est en empathie avec eux, on ressent beaucoup leurs émotions. Et c'est notamment dû au plan filmé en snoricam. Donc une snoricam c'est quoi? C'est une caméra qui est attachée à l'acteur, hein, il l'a comme ça devant la gueule. Ce qui donne l'impression quand on regarde le film qu'on lui fait directement face. Et ça, pour ressentir les sentiments d'un personnage, c'est super efficace. Comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Après, certains pourront dire que les faits du film sont peut-être un peu abusés. Mais pour ma part, je pense qu'on est quand même pas loin de la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une vraie approche authentique faite sur ce film. Jared Leto, qui a perdu quasiment 15 kilos pour que son personnage paraisse très crédible à l'écran, et qui a également passé beaucoup de temps avec des gens vraiment accros aux drogues, afin de bien se mettre dans le personnage. Ellen Burstyn, qui a passé beaucoup de temps à Brooklyn avec des femmes issues de la classe moyenne, on va dire, pour vraiment constater de la difficulté de leur niveau de vie. Et le réalisateur Darren Aronofsky a même conseillé Jared Leto et Marlon Wayans d'arrêter d'avoir des relations sexuelles pendant le tournage et de consommer aussi beaucoup de sucre. Pour que leurs envies et leurs frustrations ressortent encore plus, quoi. Donc en gros, bah, c'était un régime branlette et Haribo, quoi. Le film a également été beaucoup utilisé dans les facs de psychologie pour l'étude du comportement des toxicomanes. Et également dans beaucoup de lycées pour sensibiliser la jeunesse sur les effets de la drogue. Un mot aussi sur la bande originale du film, qui a été composée par Clint Mansell, et qui est essentiel. Sans la musique, le film aurait une toute autre dimension. Et Clint Mansell d'ailleurs qui a bossé par la suite sur d'autres projets d'Aronofsky. Et donc l'album, Requiem for a Dream, Original Music Composed by, se divise en 3 thèmes. On a Summer, c'est l'été, Fall, l'automne, et l'hiver, c'est Ophélie, Winter. Putain, j'ai vraiment écrit cette vanne, moi. Chaque saison correspond à la situation ou à la condition des personnages. Donc bah l'été, hein, c'est la fête, hein, c'est les seringues dans le bras et tout va bien. Et puis bah l'hiver, les seringues, ils peuvent se les foutre au. Voilà pour Requiem for a Dream, un film qui aura incontestablement marqué toute une génération et qui, selon la sensibilité de certains, aura pu laisser quelques grosses séquelles. Pourquoi vous me regardez comme ça? Merci d'avoir regardé la vidéo, like, partage, abonne-toi, injecte-toi du ciment dans les veines, et à bientôt.